Bienvenue en Liga, Tigrinho, et oui, tu ne peux pas marquer plusieurs buts à la suite quand tu te fais tacler, crampon en avant. Si tu essaies de contrôler la balle, évidemment, c'est deuxième jaune et c'est carton rouge directement. Tigrinho, tu rentres à la maison. Bienvenue en Liga. Voilà, c'est comme ça que ça se passe ici. Voilà, il va falloir que tu te prépares. C'est ton futur au Barça. Un tonnerre d'applaudissements, les amis, pour l'arbitre. S'il vous plaît, un tonnerre. Allez. Bravo. Bravo. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Un match sous haute tension, j'ai envie de dire. Il s'est passé pas mal de choses, on a vécu des émotions devant ce match. On peut pas on peut pas dire le contraire. Des émotions positives ou négatives, mais des émotions. Il y a eu pas mal d'émotions déjà. Forcément, on a vu 3 buts. Wouh, incroyable. On a mis quand même 3 buts. Les gars, rendez-vous compte. On en avait mis 3 aussi contre Villarreal. Mais bon, c'est différent, on va pas parler de ce match. Mais le problème, c'est que le Barça est tellement fébrile défensivement. Enfin, sur les centres principalement, c'est fou. Alors, défensivement, oui, en général, mais sur les centres, why, aïe, aïe, ça fait peur. T'es à 2 doigts de la crise cardiaque. Sur chaque centre qui arrive, t'es là, t'es en train de prier, t'es à genoux. S'il vous plaît, Peña, sors de tes cages, frère. La balle, elle passe devant lui, elle rebondit 15 fois par terre. La balle est à 50 cm de sa ligne, il est là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Mais plonge sur la balle, impose-toi, frérot. Prends-les à 2 mains et t'encourages, toi. Ou si tu te sers de... C'est fou, incroyable de voir ça. J'ai jamais vu, je l'ai tweeté, hein, j'ai jamais vu un gardien aussi peureux. J'ai jamais vu un gardien qui a aussi peur de sortir de sa ligne, c'est fou. En plus de ça, t'as une défense qui est très fébrile sur les centres. Alors, additionner les deux, c'est une crise cardiaque sur chaque centre. Il y a des supporters qui sont partis aux urgences, à mon avis, dans ce match-là, je vous le dis. Hein. C'est dur, donc on va repartir un petit peu en arrière. On rembobine, pardon, excusez-moi, je suis un peu foufou, je sais pas pourquoi. La composition d'équipe. On avait une certaine surprise, beaucoup de supporters attendaient ça, de voir ce que ça allait donner. Christensen en pivot, en 6. Enfin, Xavi a osé, on va dire, à tenter l'expérience, à tester ça, et en début de match on a vu un Christensen pas très à l'aise non plus, on va pas dire le contraire, mais au fil du match je l'ai senti un petit peu mieux. On fera l'analyse à froid demain, je vais essayer de me focus principalement quand même sur Christensen, parce que je trouve que c'est assez intéressant de voir ça. Est-ce que ça peut être une solution viable, on va dire, pour la fin de la saison? C'est surtout ça que j'ai envie de voir, vraiment, à tête reposée ça sera mieux aussi. Mais là, ce que je vois dans ce match là, c'est un Christensen qui a fait le taf, ni plus ni moins. On n'a pas vu un Christensen forcément monumental, mais c'est pas ce qu'on attend d'un pivot de toute façon, ça tombe bien. On attend d'un pivot qui joue simple, propre, efficace, qui récupère des ballons. Donc en termes de stats, je vais aller checker vite fait les stats de récupération. Déjà en termes de touche de balle, il a touché 56 ballons, il a fait 90% de passes réussies, donc c'est correct. Passe en profondeur, bon, il en a fait 4, il en a réussi aucune. Bref, donc duel au sol remporté, il a remporté 5 duels sur 2, c'est pas foufou. Non, il a remporté, pardon, il a remporté 2 duels sur 5, c'est mieux comme ça. Duel aérien, 0 remporté. Complicado, dégagement 2, interception 1, tacle 2. Donc c'est pas des stats monstres, mais on le sait, au Barça les amis, la plupart du temps on a le ballon, donc milieu comme ça récupérateur ont pas des stats de récupération monstrueuses. Je veux dire, le mec va pas récupérer 15 ballons dans le match, c'est logique. Quand t'as la balle 60% du temps, c'est assez logique. Mais j'ai trouvé un Christensen plutôt bien placé, plutôt simple, et surtout en fait, ce qu'on voit par rapport à un Romeu par exemple, forcément un Pedri c'est beaucoup plus technique, mais ce qu'on voit par rapport à un Romeu, c'est un mec qui peut jouer en une touche de balle et libérer la balle un peu plus rapidement. T'as moins peur. Romeu, il fait un contrôle et tu sais jamais ce qui va se passer. T'es un peu là, j'ai peur, tu vois. Romeu, il fait un contrôle et il se tourne. Et en slow motion, tu sais pas trop. Alors certes, Christensen, c'est pas la vivacité, une vivacité monstre. Hein. C'est pas son fort. Mais il peut jouer en une touche de balle. Il a la qualité technique et cette aisance et cette confiance en lui peut-être pour jouer en une touche de balle. Orienter le jeu, la balle arrive sur lui, tac. Il la remet direct, tu sens qu'il est un peu plus serein quand même. Puis à ce côté défensif aussi qui a fait du bien quand tu vois que par exemple sur les dégagements t'as Samuel Omorodion qui revenait dans l'axe et déjà voilà, on voit que Ronald il avait quand même un peu de mal, c'est un gars qui nous pose beaucoup de problèmes, il a marqué d'ailleurs donc voilà, mais qui nous pose beaucoup de problèmes, c'est un gars très physique, très bon dans la surface, tout ça très dangereux, mais sur les dégagements, bah ça nous fait une présence en plus Christensen à la tête.
comparé à Pedri. Je compare à Roméo. Roméo est censé aussi réussir ses duels aussi normalement aériens. Parce que c'est un mec qui a un gabarit quand même. Donc dans les duels, c'est censé être pas mal. Mais par rapport à Pedri, qui est plus technique que Christensen, et bien Christensen, logiquement, il doit être meilleur dans les duels. Voilà. Donc là, c'est le côté défensif. C'est ce qu'on a demandé à Christensen, je pense. C'est surtout d'être efficace défensivement, d'être le plus simple possible aussi dans son jeu. Voilà. Moi, si j'ai quelque chose à lui reprocher, c'est le manque de jeu long. Des fois, il y avait des possibilités de jouer un petit peu long sur les ailes et il osait pas, il jouait assez court. C'est pas vraiment très grave non plus, mais si jamais il doit jouer comme ça jusqu'à la fin de la saison, il faudra aussi qu'il se sente un petit peu plus à l'aise pour oser des passes un petit peu plus longues. Mais voilà, dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était plutôt un bon match de la part de Christensen, puis ça a permis surtout de libérer un peu plus Gundogan aussi. Gundogan devant a été un peu plus serein peut-être sur les replis défensifs, parce que derrière Christensen, ça reste un défenseur, donc tu vois, peut-être que le fait de mettre Christensen ici, ça libère aussi. Et Pedri, qui a joué plus haut, Pedri, je l'ai pas trouvé dans un bon match. Je disais en live d'avant-match, je disais Pedri, il réussit tout ce qu'il fait, il fait tout le temps les bons choix. Début de match de Pedri, il est catastrophique. Que des pertes de balles, des passes ratées, des contrôles ratés, des trucs. Son match était pas foufou à Pedri, j'ai trouvé. Mais il a joué plus haut et il a finalement fait une passe décisive pour Gundogan qui a mis un beau but. Gundogan, c'est ça. C'est pour ça qu'on l'a recruté. On en parle souvent de Gundogan, même dans le live d'avant-match, ça parlait de Gundogan. Dire est-ce qu'il serait pas un petit peu surcoté parce que c'est Gundogan, alors Gundogan il est bon juste par son nom. Mais c'est pour ça que Gundogan est arrivé aussi. C'est pour ce genre de match-là. Encore une fois, l'homme du match. La dernière fois, il était homme du match contre Villarreal, même si on s'est fait ouvrir, il était quand même homme du match. Contre Osasuna, je ne l'avais pas trouvé fameux, surtout en première mi-temps. Et là, encore une fois, il fait un gros match. Il confirme tout simplement qu'il est beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus performant et qu'il apporte beaucoup plus à l'équipe en étant plus haut sur le terrain. Et quand on ne l'utilise pas, surtout en pivot, tout simplement. En pivot, on le sentait qu'il n'était pas bien. Et puis sans ballon, c'était pas bon. Défensivement, c'était pas très bon. Le pressing n'était pas spécialement bon. Là, il va presser l'attaquant, le défenseur, je veux dire, je vais y arriver. Gundogan qui va presser le défenseur direct, mais dans son dos, c'est pas grave. Il y a quand même le milieu def, il y a le double pivot qui est derrière lui. Ils sont là-bas, ok c'est bon je peux monter tu vois. Que si Gundogan il vient presser, il fait un mauvais pressing dans son dos, il n'y a plus personne, il y a la défense directement. Donc c'est un peu plus dangereux tu vois. Donc c'est un peu mieux, Gundogan plus haut, passe décisive pour Robert. Robert on va le souligner quand même qui a mis un beau but. Robert c'est ça Robert Lewandowski. Bon le contrôle est un peu chanceux je crois quand même, la passe est bonne de Gundogan, le contrôle est un peu je sais pas bizarre. Mais il arrive face au goal, petite balle piquée, c'est beau, c'est magnifique, c'est ça qu'on demande. Un bon Robert, comme ça, de bon vieux Robert là. Ah, j'en ai marre. Cancelo qui est sorti à la mi-temps, alors j'ai pas bien suivi, est-ce qu'il est blessé ou pas. Je pense que si Cancelo est sorti à la mi-temps, c'est mauvais signe déjà, tout simplement. Gundogan qui est sorti aussi après un coup, mais je crois que c'est juste un coup dans le dos, mais je suis pas sûr. Mais de ce que j'ai vu sur le terrain, c'était un coup dans le dos, c'est pas très grave j'espère. Après Gundogan on le sait, il joue beaucoup, on va avoir une semaine de repos là pour retrouver les joueurs, donc peut-être que ça devrait aller, je ne sais pas. Hector Ford qui a fait une bonne rentrée, enfin une rentrée très difficile au début. Il se fait bouffer sur son côté, on prend un but. C'était pas évident la rentrée. Puis après, petit à petit dans le match, il est rentré, il s'est mis à l'aise. Mais c'est difficile de rentrer là. On avait quand même des joueurs d'Alaves très rapides sur les ailes, qui faisaient que de centrer, qui n'étaient pas mauvais en soi et qui mettaient beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité pendant tout le match. Donc c'est pas évident de rentrer comme ça, dans un match comme ça à l'extérieur, où c'est très agressif. Bon, il faut se mettre dedans direct quoi. Et c'était un peu compliqué. Lamine Yamal qui a fait un très gros match, encore technique, qui a joué tout le match dangereux, surtout quand tu vois l'agressivité des joueurs en face. C'était de la baston. Dès que Lewandowski touche la balle, il se fait tabasser. C'est un truc de ouf. Jamais un carton par contre. Lewandowski, ils touchent la balle, ils sont là en train de lui tabasser la tronche. Allez, patate dans les côtes. C'est un combat avec Doumbé, frère. Mais pas de carton. Par contre, on va parler un petit peu du carton de Vitor Roque. Magnifique. Déjà, pour moi, le premier, il n'y a pas de carton, en fait. C'est le joueur d'Alaves. Roque fait son appel. Le joueur d'Alaves rentre dans Roque. Roque, j'ai même pas l'impression qu'il lève le bras, mais bon. Bref, soit, carton jaune. Ok, bon, si vous voulez. Puis après, la balle qui arrive sur Vitor Roque, il y a faute sur Pedri de base. Quand Pedri fait la passe pour Robert, il y a faute sur Pedri qui n'est pas compté. Il se fait tirer le maillot, il se fait tirer tout ça. Il se fait shooter dans les jambes, je sais plus, mais il y a faute. Et la balle, elle arrive sur le joueur qui repousse la balle, je sais pas quoi, le joueur adverse. Elle arrive. Comme ça, elle rebondit. Vitor Roque, il arrive, il court, pleine balle, pleine vitesse. Il tend son pied, plat du pied, pour faire un contrôle, pour se l'emmener en fait. Vous voyez, arrivez à visualiser le truc. Il veut se l'emmener plat du pied pour partir vers les cages. Le défenseur adverse arrive crampon en avant et il touche Roque. Et Roque touche avec son plat du pied les crampons de l'autre.
Deuxième carton jaune, carton rouge. Welcome la Liga, it's not football. It's not football, Victor. It's la Liga. C'est encore mieux que le football. C'est tous les rêves les plus fous. Tu peux les réaliser sur la pelouse. Sache-le. Si tu marques dans 2 matchs d'affilée, sache-le. Tu ne marqueras pas dans le 3e parce que tu te prends un carton rouge. C'est tout. Et encore. Heureusement, le Victor Rocher s'est pas gratté le nez parce que là, il aurait pris 15 matchs de suspension. On sait pas ce qui va se passer. J'ose espérer qu'on va faire appel et que le carton va être retiré, mais on le sait déjà, on connaît déjà la réponse. Bref, c'est vraiment un sketch. C'est un sketch, ce championnat. Donc bref, on a été, je vais finir avec ça, quand même assez efficace devant les cages. Quand on regarde les expected goals, les buts attendus un petit peu, c'est ce qu'on a, je note ça parce que je trouve ça intéressant de le noter, c'est que d'habitude on a une équipe qui est très peu efficace. Même si on est très fébrile défensivement, hein, je ne dis pas le contraire, on a devant une équipe qui est très peu efficace. Et là, dans les buts attendus, on était à 1,21 je crois. Donc dans les buts attendus, on aurait dû marquer un but à peu près. Et on en a mis 3. Donc on peut, c'est un truc qu'on peut noter, on a été plutôt efficace. Victor Rocher qui pour la 2e fois d'affilée montre tout son talent et tout son potentiel. C'est le premier but de Victor Rocher la dernière fois contre Osasuna, c'était du Victor Rocher. Son 2e but, c'est du Victor Rocher. Ça décrit parfaitement le joueur en fait. Son premier but, il met de la tête. Son 2e but, il met du gauche. Ça vient toujours du même côté d'ailleurs. Chose à noter, mais bon, joue un peu dans l'axe gauche, donc c'est normal que ça vienne un peu de la gauche. Mais voilà, le placement, le flair et le but, la tête, le pied gauche. Victor Rocher, si vous ne le savez pas, il est droitier. Pour l'instant, il n'a pas encore marqué du droit, tu vois. Bon après, il a mis 2 buts, je sais, mais tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est la description de Victor. C'est la description de Victor. Peu importe comment il va marquer, tu vois. Il a ce petit truc, ce petit flair, cette petite envie, ce truc de manger le monde. Et il marque le but, son 2e but en 2 matchs. Faudra attendre probablement pour le 3e. Je pense que... Concrètement, je pense que si on n'avait pas pris de rouge, on aurait gagné 4-1 peut-être. Je pense qu'on aurait peut-être mis un 4e, on était bien parti. Même si derrière c'est très fragile, sur le moindre centre et tout ça, j'en ai parlé en début de vidéo. Mais je pense qu'on aurait mis un 4-1, un truc comme ça. Malheureusement, après on a fini le match à 10. On a essayé de défendre, mais c'est très compliqué. L'équipe adverse, elle est en face, elle est possédée. ils sont en supériorité numérique, donc ils poussent à fond. Nous, on est en infériorité, donc on essaie de fermer un maximum, d'essayer d'être le plus compact possible, de repousser, on essaie de tenir, on subit, mais on essaie d'être solide. Mais voilà, cette fin de match, elle reflète pas le match en entier, concrètement. Même si dans le match, on a vu quand même très peu de rythme, on a senti que le rythme s'est vachement accéléré quand on a mis le premier but. Ça, c'est un truc à analyser, un truc à voir. Je pense que l'équipe, elle doit faire un petit peu plus. Peut-être que le début de match, on a été gêné par un Christensen peut-être un peu moins à l'aise, le temps de s'adapter un petit peu, et surtout un très bon pressing d'Alavés. J'ai trouvé qu'ils nous ont vraiment dérangé dans le pressing, on avait beaucoup de mal à sortir les ballons proprement, on l'a vu. Voilà, on se retrouve demain les amis pour l'analyse et pour la FAQ. Je sais pas si je la sortirai demain ou après-demain, je sais pas si je ferai une vidéo et tout, ça dépend de l'analyse si elle est longue. Je vais mettre sur Instagram une boîte à questions les amis, n'hésitez pas à venir me poser des questions. Puis voilà, on se retrouve demain. Bonne soirée à tous et attention, pas de contrôle plat du pied les amis si vous jouez au foot demain matin, vous allez vous prendre un rouge. Ciao.